Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel habituel que vous connaissez désormais, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui se présentent à vous cette semaine, libre à vous de les saisir ou de les refuser. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation quelle qu'elle soit, que ce soit personnelle, professionnelle ou spirituelle même pour certains, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne vous parle pas ou ce qui résonne pas du tout par rapport à votre vie actuelle. Afin d'avoir une vision beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, je vous invite également à aller visiter les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Alors, elle a sauté toute seule ici, donc on comprend que cette colonne sera importante pour vous. On est là dans l'aspect de la chance, les atouts, tout ce qui va vous porter, vous êtes bénéfique, tout ce qui va vous soutenir, tout ce qui va vous aider. On verra ça après, je le déplace un peu pour qu'on n'oublie pas. Voilà. À la coupe, la carte qui vous décrit l'ermite va parler de l'énergie qui est la vôtre actuellement, comment vous vous sentez, comment vous abordez la semaine. Avec l'empereur et le 4 de coupe, nous aurons l'énergie générale de la semaine, celle qui va vous suivre tout au long de la semaine. La couleur, j'aime bien dire la couleur de la semaine qui se présente. Le chariot et le 4 de denier, quant à lui, va évoquer vos objectifs de manière plus précise, ce que vous souhaitez atteindre cette semaine, ce que vous avez en tête. Comme je l'ai dit précédemment, avec la force et le 8 des bâtons, nous avons ici les atouts pour vous. Donc c'est une combinaison qui est extrêmement positive et qui annonce quelque chose d'important pour vous. Ici, avec la lune et le roi d'épée, nous avons au contraire tout ce qui vous crée préjudice, les comportements, les pensées, les paroles, les freins, les obstacles, vraiment tout ce qui est négatif actuellement se focalise ici. Et la dernière colonne, c'est la fin de la semaine, également une forme de synthèse par rapport à tout ce que vous aurez vécu cette semaine. Donc je vais encore ici couvrir les cartes qui sont avec une tendance un peu négative. Le roi d'épée n'est pas très sympa, mais on ne va pas le couvrir. Parce que les rois ont toujours raison, hein, malgré tout. Voilà. Et pour la fin, j'ai choisi pour vous Ganesh, qui va nous donner un enseignement supplémentaire, une information complémentaire par rapport au tirage principal. Donc l'ermite qui vient ici vous décrire actuellement les vierges indique que vous êtes engagé dans un processus assez solitaire, hein, et puis les autres vous ennuient. Moi je le ressens vraiment comme ça. Il y a plusieurs cartes qui me parlent de presque de votre mépris pour vos contemporains, pour les gens qui croisent votre route actuellement. Vous avez vraiment, tel que je le sens, envie d'avancer seul, parce que en plus les gens probablement vous déçoivent, hein, sont pas à la hauteur de vos espérances. Vous auriez plutôt envie de tout arranger, de tout réglementer, de tout mettre selon vos normes à vous, qui sont de votre point de vue les seules qui vaille vraiment la peine d'être mise en marche. On a un peu une démarche très autoritaire avec l'empereur ici, qui, même s'il se rend compte que la situation est pas forcément idéale, il a une vision très très claire de ce qu'il veut atteindre, et il est prêt à renoncer, à fermer les yeux sur certaines choses pour atteindre ses objectifs. Alors, avec le 4 des coupes, on voit ici les vierges que ce à quoi vous êtes prêt à renoncer vous coûte quand même quelque chose, hein. Donc c'est vraiment plutôt une démarche qui est intellectuelle qu'une démarche émotionnelle dans votre vie courante, dans votre vie quotidienne. Les vierges, vous êtes vraiment, c'est vraiment une énergie de rentrée, hein. Vous connaissez cette énergie où on reprend le boulot, pour les enfants reprennent l'école, on range les livres, on met des fours, on aligne tout dans les bibliothèques, tout est parfaitement cadré, tout est parfaitement, il n'y a pas un pli qui dépasse. Donc on est vraiment dans cette idée-là que vous souhaitez que tout soit fait selon vos propres exigences
à vous. En plus, vous avez une vision qui est très élevée, probablement que vous vous inspirez d'autres personnes ou de quelque chose que vous avez pu peut-être voir dans des magazines ou en ligne ou peu importe, mais il y a un décalage entre ce que vous vivez concrètement et l'objectif que vous souhaitez atteindre. Pour l'instant, il y a encore une sorte de gap, une sorte d'abîme, mais vous êtes sur la bonne route. Pour moi, ce qui pose problème, c'est plutôt la façon dont vous l'engagez et les relations que vous créez avec les personnes autour de vous, autour de cet objectif que vous avez. Vous êtes, pour moi, un peu autoritaire, voire même trop, voire même tyrannique. Il y a 2-3 choses qui indiquent que vous êtes tellement déterminé. Alors, de manière consciente ou inconsciente, hein, ça c'est à vous de faire le lien dans votre vie, parce que pour moi, j'ai vraiment l'éventail de toutes les émotions entre une envie très précise, très déterminée sur ce que vous souhaitez accomplir, et certains d'entre vous qui iront vraiment jusqu'à l'imposer de manière radicale et définitive. Mais après tout, s'agissant peut-être, s'il s'agit d'un contexte professionnel, il n'y a pas forcément de problème à ça, à avoir une vision claire et ambitieuse et exigeante et à l'imposer à une équipe ou à un département. C'est pas un problème en soi, mais le tirage que j'ai cette semaine pour vous, les Vierges, il me parle plutôt de la façon dont vous vous comportez avec les autres, et pour moi c'est là qu'il y a un nœud qui blesse. Alors donc j'espère que vous l'avez compris ces dernières semaines en m'écoutant. Il n'y a pas de jugement, je suis pas en train de dire que vous êtes nuls, que vous êtes des dictateurs odieux et qu'il faut vous couper la tête. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que parfois on se rend pas compte du comportement qu'on a, on se rend pas compte du ton qu'on emploie, on se rend pas compte que les mots qu'on emploie sont terriblement blessants, qui coupent l'herbe sous les pieds des gens au lieu de les transporter. Donc c'est un peu ça que le tarot il vous dit. Donc soyez moins acide dans vos propos, soyez moins dans le jugement dans vos propos, et vous verrez que les gens vous suivront beaucoup plus facilement et seront beaucoup plus à même de répondre à ces exigences que vous avez. Donc actuellement vous êtes dans une démarche solitaire, mais le tarot vous dit que si vous souhaitez atteindre les objectifs que vous êtes fixés, il vous faudra faire avec, il vous faudra collaborer, il vous faudra engager des relations avec les autres personnes de manière beaucoup plus harmonieuse et beaucoup moins cinglante, beaucoup moins coupante. Donc même si vous avez envie d'avancer seul dans le désert, le tarot vous dit que c'est pas le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs. S'agissant d'une relation affective ou sentimentale ou émotionnelle, de la même façon, le tarot vous met en garde et vous dit que même si vos envies, même si vos pensées sont légitimes, même si vous avez à cœur que les choses se passent bien et que votre objectif est positif pour les gens qui sont avec vous, avec le tirage qui s'annonce là, concrètement, le tarot vous dit que les personnes ne le perçoivent pas de cette façon-là. Elles se sentent imposées, elles se sentent négligées, elles ont l'impression qu'elles ne comptent pas ou que leur avis n'a pas d'importance. Donc, c'est réellement ceci qui est en jeu pour vous, les Vierges, cette semaine. C'est que vous arriviez à concilier la vision que vous avez de ce que vous souhaitez atteindre et d'arriver à en faire un objectif commun, quelque chose où chacun aura sa place et où chacun pourra s'exprimer et travailler de manière harmonieuse. Donc, être l'empereur, avoir une vision, c'est bien, mais ça se passe nettement mieux quand vos sujets sont d'accord avec vous. Sinon, il y a des révolutions, sinon, il y a des coupages de tête. C'est vraiment ce truc-là qu'il vous faut comprendre. Donc, dans votre démarche, vous êtes juste, vous avez une vision qui est extrêmement juste, qui est prometteuse, qui sera couronnée de succès. Encore une fois, quel que soit le domaine, peu importe, c'est la même démarche. Donc, par contre, le tarot vous dit, la démarche est juste, la façon de faire est fausse. Et vous allez vous aliéner les personnes qui sont importantes dans ce projet. Donc, si vous devez atteindre un objectif, et imaginons que votre chef de projet soit la personne la plus importante pour atteindre cet objectif, ça serait dommage que vous fâchiez avec lui.
et qui vous envoie sur les roses juste parce que vous avez un comportement qui n'est pas adapté. Donc on est vraiment dans ce truc-là qu'il va falloir, même si vous n'en avez pas envie, hein, puisque y a beaucoup de cartes qui parlent de votre besoin de vous retrouver seul, de votre besoin de légiférer, parce que très certainement dans votre tête vous vous dites que les autres personnes sont plus lentes, ou qu'elles comprennent mal, ou qu'elles sont pas aussi rapides que vous, ou qu'elles sont pas aussi claires que vous, déterminées que vous. Donc le tarot vous dit maintenant d'arrêter avec ces jugements hâtifs, d'arrêter d'imposer et de vous ouvrir aux autres. Vous perdrez rien de votre position de force. Voilà, maintenant je comprends pourquoi on en est là. Le mot qui sort, et c'est la carte suivante. Donc vraiment le tarot vous dit vous perdrez rien de votre position, vous serez toujours la personne qui montre le chemin, la personne qui protège, la personne qui accomplit, la personne qui organise. Ça ne changera rien, mais vous serez beaucoup plus efficace si vous sortez de votre réserve, hein, vous savez, hein, je parle souvent de cette réserve d'Indien, de cette tour que vous vous êtes créée, hein, de ces donjons où vous thésaurisez les plus belles qualités que vous avez. Donc là, le tarot vous dit maintenant, sors de là et confronte tes idées à la vraie réalité. Voilà, c'est ça le message, et vous allez conforter votre position. Donc cette semaine, vous allez faire preuve de détermination et de courage. Donc l'énergie que vous avez à disposition est précieuse. Donc utilisez-la uniquement dans l'idée d'atteindre votre but. Et ça se fera si vous intégrez les autres dans votre idée, dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Cette semaine, les vierges, vous allez recevoir une réponse inattendue qui sera extrêmement positive, hein. Le 8 de bâton, il n'y a pas besoin de tourner autour. C'est vraiment une nouvelle qui arrive de manière, là il s'agit d'une comète, hein, qui a un astéroïde, quelque chose qui tombe du ciel réellement et qui arrive, qui crée un merveilleux arc-en-ciel. Donc cette semaine, quelque part dans votre semaine, les vierges, vous aurez une très bonne nouvelle, une nouvelle qui va vous donner beaucoup d'assurance, hein, puisqu'elle vient faire écho à la force. Elle va vous permettre de voir les choses beaucoup plus grand, beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de sécurité et de sérénité. Dans les points négatifs, les vierges, donc ça fait écho un peu à ce que je vous ai dit précédemment, avec la lune et le roi d'épée. Pour moi, cette semaine, dans votre comportement, vous ne serez pas très juste, vous aurez une parole qui ne sera pas forcément adaptée. Ça peut être, on a tout le spectre, hein, ça peut aller de l'approximation au mensonge par omission, à la manipulation. En tous les cas, avec le roi d'épée, on a cette impression que vous êtes prêt à tout pour atteindre vos objectifs. Alors, certes, vous atteindrez vos objectifs, mais le tarot vous dit que c'est pas la meilleure voie. Vous allez y laisser des plumes. C'est vraiment pas la meilleure voie, parce que par la suite, c'est probablement votre tête qu'on va couper, ou vous allez vraiment vous couper des personnes qui sont importantes à vos yeux. Donc le fait que vous mentiez, que vous fassiez des approximations, ou que vous entreteniez une sorte de flou artistique, ça peut prendre n'importe quelle forme. Alors, ça vous soulagera un moment, mais ça empêtera, ça va, comment dit-on ça? Ça va engluer les choses que vous êtes en train de mettre en place, parce que ça va jeter quelque chose une forme de discrédit, une forme de négation de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vos objectifs, vos projets sont magnifiques, les vierges, donc essayez de garder vos pensées, vos objectifs propres, et ne tombez pas dans la tyrannie de votre esprit, dans la tyrannie de votre intellect, qui va vouloir que vous preniez le dessus à tout prix, qui va vous conseiller d'entretenir le flou au lieu de mettre de la clarté, et c'est ça qui va vous porter du tort, qui va vous causer du tort et qui va vous porter préjudice.
si vous-même vous êtes soumis, parce qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture hein, dans le tarot, si vous-même vous trouvez dans une situation qui n'est pas très claire, qui n'est pas très où il vous manque des éléments, où vous n'arrivez pas à comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation, avec le roi d'épée, on vous invite à observer les choses de manière extrêmement rationnelle, par exemple on pourrait dire presque matricielle, hein, presque comme un ordinateur, de regarder les choses de manière très factuelle, sans entrer du tout dans l'émotion, en étant dans quelque chose d'extrêmement concret. Donc à chaque fois que vous serez confronté à quelque chose de flou, à quelque chose où vous avez l'impression qu'il y a une partie de la situation qui vous est cachée, autant dans certains jeux, à certains moments, le tarot vous demande de faire appel à votre intuition, autant là, ici, avec le roi des épées, il vous invite à n'engager que votre esprit et à n'observer que ce qui est concrètement vérifiable, ce dont vous pouvez être sûr. Donc, cette semaine, les vierges, il n'y a pas place pour vous pour l'interprétation, il n'y a pas de trace pour vous pour l'intuition ou l'inspiration. Votre allié cette semaine, c'est le cerveau, c'est la tête, c'est les capacités analytiques, c'est les capacités de réflexion. Voilà. En fin de semaine, avec la tour, qui peut paraître comme une carte extrêmement négative, hein, puisque c'est la carte de la brutalité, hein, des événements qui tombent du ciel et pas forcément des événements très très positifs. On le comprend bien, hein, ces gens ils sont mis à bas de leur habitation, ils tombent par les fenêtres, c'est d'une grande violence. Or là, avec le 4 de bâton, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est plutôt positif pour vous, puisque ça signifie que quels que soient les événements négatifs, quels que soient les défis, vous pourrez y faire face et vous n'y perdrez pas de plume, ça n'engagera pas votre sérénité, vous n'allez pas vous remettre en question, vous allez pouvoir absorber le choc sans que ça n'ait de conséquences néfastes sur votre vie. Un de ces événements pourra même être un événement complètement sorti du contexte, complètement inattendu, mais néanmoins positif. Alors, qu'est-ce que concrètement ça peut avoir? Ça peut avoir un lien direct avec un lieu de vie, une habitation, une maison ou un travail. Peut-être que vous attendez, vous êtes en recherche d'une adresse. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment signifier quelque chose de très concret au premier sens du terme, hein, parce que les tarots ont aussi cette capacité de nous parler de manière vraiment, comment dit-on, complètement objectif et vraiment au premier sens du terme. Donc pour certains d'entre vous qui cherchent un lieu de vie ou un lieu de travail ou une adresse, vous la trouverez avec la tour en fin de semaine et cet impact extrêmement positif avec le 4 de bâton. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en recherche d'un lieu de vie ou d'un endroit où poser vos plaques, vous le trouverez plutôt vers la fin de la semaine. Donc j'ai choisi pour vous également les vierges, les murmures de Ganesh. C'est un oracle que j'aime infiniment, qui est très très doux et néanmoins très pertinent. Et il sort pour vous la vision positive. Donc pour moi c'est vraiment aussi une dimension spirituelle, vraiment une quête de Graal pour vous les vierges cette semaine, un apprentissage profond pour régler un comportement que vous pouvez avoir de manière régulière qui vient entraver votre succès et vos relations aux autres. Avec cette carte de la vision positive, Ganesh vous invite à avoir un regard juste, propre et bienveillant sur tous les aspects de votre vie et à y instiller une vision positive. Ça veut dire que sur votre projet personnel, vous vous imaginez en train d'atteindre votre objectif en pleine réussite. Idem pour une relation sentimentale ou personnelle. Défaites-vous des stratégies nécessaires pour atteindre ces choses dans un premier temps. Imprégnez-vous d'une vision positive sur tout ce que vous mettez en route cette semaine et défaites-vous de ces réactions de manipulation, ces réactions d'intransigeance qui sont dictées peut-être par la peur aussi ou par un excès
un excès d'exigence réellement. Redescendez d'un niveau, intégrez davantage les personnes qui font partie de vos projets, hein, qu'ils soient personnels ou sentimentaux, peu importe, et surtout essayez de ne pas être dans la manipulation, de ne pas être dans le comment dire, dans des stratégies négatives pour atteindre votre but, parce que ça va vous péter à la figure réellement. Ganesh vous invite à saupoudrer quelque chose de très positif sur l'ensemble des objets de votre vie actuellement pour atteindre ces objectifs de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus constructive. Voilà, c'était pour cette semaine du 30 août au 5 septembre, les Vierges. Donc, comme vous le faites de plus en plus, je vous invite à commenter ces vidéos, à me faire part des liens que vous pouvez voir avec vos vies, vos situations personnelles, autant que possible, aussi longtemps que je le peux. Je réagirai vraiment avec le cœur. Je vous invite à compléter cette lecture également avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite à prendre grand soin de vous, les Vierges. À très bientôt.